Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de 4 vidéos, la première des 4 vidéos qui vont être des vidéos vraiment essentielles, d'accord. Pourquoi? Eh bien car tout simplement les 4 fondamentaux, les 4 piliers, les 4 bases, les 4 fondations, peu importe, appelle ça comme tu veux, du business. Peu importe ton business, peu importe ton âge, si tu n'as pas ces 4 fondations, alors tu peux essayer de les rafistoler au cours du temps, mais si tu n'as pas ces 4 fondations et que ces 4 fondations ne sont pas solides, durables et stables, ton business finira forcément à un moment ou à un autre par se casser la gueule, ok? Je vais être très clair avec toi là-dessus, c'est une évidence absolue. Et donc aujourd'hui on va parler de la première chose fondamentale tout simplement, qui est le positionnement. Donc tu as peut-être déjà entendu parler de cette notion, si c'est pas le cas, eh ben c'est pas grave, tu vas découvrir ça dans cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien j'espère pour toi que tu as bien défini ton positionnement, sinon c'est pas grave, encore une fois on va le voir dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que le positionnement? En fait c'est ta position justement sur le marché. C'est les offres que tu vas proposer, c'est la place que tu as dans ce marché. D'accord? Et c'est vraiment très important puisque tout ce que tu vas créer dans ton business va tourner autour de cette position, de ce positionnement. Donc cette notion peut paraître pas très claire pour l'instant, mais tu verras après des exemples concrets et tu comprendras tout de suite. Là je te parle un petit peu du cas général. Et souvent les entrepreneurs, surtout lorsqu'ils sont jeunes, ils sautent cette étape, d'accord? Ils se disent bon c'est pas grave, c'est pas important, mon positionnement c'est ça, ils font ça dans les grandes lignes. Et ils passent directement à l'action, donc c'est bien de passer à l'action, c'est très bien, mais il faut quand même un minimum de stratégie, d'accord? Moi je suis partisan d'utiliser son cerveau pour réfléchir, pour utiliser ses compétences pour avoir des plans d'action solides, d'accord? Évidemment il faut passer à l'action, mais derrière il faut quand même avoir un plan qui tient la route, parce que si tu envoies ton armée à la guerre mais sans plan d'action, ça risque d'être compliqué à un moment. Et bien dans le business c'est pareil, d'accord? Il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais il faut quand même réfléchir un minimum derrière. Pourquoi est-ce que c'est aussi extrêmement important? Eh bien car ça va te permettre de te sentir plus légitime dans ton business, d'avoir de meilleures idées et surtout de moins être bloqué, d'accord? Si tu n'as pas un positionnement clair, tu vas vite te trouver à court d'offres, tu ne vas pas savoir comment faire évoluer ton business, tu ne vas pas savoir comment bien gérer tes clients puisque tu ne seras pas aligné, tu ne seras pas en corrélation avec eux. Et tu vas vite avoir donc des problèmes, tu vas te sentir pas légitime dans ton business, tu vas pas être à l'aise en fait, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, car tu l'auras compris, pas besoin de te faire un dessin, ton business ne pourra pas tenir dans ces cas-là. Donc concrètement, comment définir son positionnement? On va passer sur mon ordinateur, tu verras, ce sera bien plus simple pour t'expliquer. D'ailleurs c'est pour ça que je suis dans ma chaise et que je suis pas là-bas au fond. Donc comment trouver son positionnement? En un, ça va être de définir son secteur d'activité. Ok, donc là ça peut paraître encore un petit peu flou, mais tu verras après, tu feras des exemples concrets, tu vas tout de suite comprendre. En deux, ça va être de borner ce secteur d'activité. Une erreur que j'ai réalisée et que beaucoup de gens font, les erreurs de débutants en fait dans l'entrepreneuriat, et même lorsqu'on sait que cette erreur est présente, en général on la fait quand même, c'est de vouloir toucher trop de monde, d'accord? Tu as sûrement déjà entendu la phrase, vouloir toucher tout le monde c'est toucher personne. Vouloir parler à tout le monde, c'est parler à personne. Bref, ça revient au même. Eh bien, c'est très vrai en fait, et je l'ai vécu moi-même. Au début, je voulais toucher vraiment beaucoup de personnes avec mon business. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne option, et donc j'ai borné mon marché, j'ai lui mis des limites, et comme ça, je peux cibler les bonnes personnes. Ok? Un exemple concret, imaginons que tu touches 100 000 personnes, ok? Mais que dans ces 100 000 personnes, seulement 1000 personnes achètent. Bon, ok, c'est bien, t'as 1000 personnes qui ont acheté, c'est cool. Maintenant, imaginons que tu touches 5000 personnes. Mais que dans ces 5000 personnes, il y en a 4500 qui achètent. Eh bien tu auras généré un chiffre d'affaires bien plus conséquent en ciblant beaucoup moins de personnes, ok? Donc borner son secteur d'activité, c'est très important. Ensuite, ça va être de nicher ce secteur d'activité. Donc c'est facultatif parce que ça revient un petit peu au fait de borner. Et donc la niche, en fait, c'est un petit peu un domaine de l'entrepreneuriat. Tu vois, ta niche, c'est ton domaine. Par exemple, moi je suis dans l'entrepreneuriat, mais je suis dans la niche du développement personnel, de la psychologie et du fait de gagner de l'argent en ligne, ok, ou même en physique, juste lancer un business en fait. Ça c'est une de mes niches principales, c'est le fait de lancer son business avec les bonnes stratégies, les bonnes analyses et d'accompagner les étudiants, mais ça c'est plus pour l'avatar client, c'est autre chose, ça arrivera dans une autre vidéo. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Ensuite, ça va être d'associer ce positionnement à un client type. Donc le client type, l'avatar client, je viens de t'en parler. On aura une vidéo spéciale sur l'avatar client pour comment trouver ton avatar client qui est un point aussi très important. Et enfin, le cas du double positionnement qui est un cas un petit peu particulier. Donc ça peut te paraître encore un petit peu flou tout ça, mais je vais te donner 3 exemples concrets, tu vas tout de suite comprendre. Exemple numéro 1, donc on va reprendre les questions. Définir son secteur d'activité. Eh bien, imaginons que tu es graphiste, ok? Donc ton secteur d'activité, ça va être le graphisme, ok? Ensuite, borner ce secteur d'activité, c'est-à-dire tu vas lui mettre des limites, ok? Donc tu es graphiste, mais tu es graphiste quoi? Comment? Graphiste digital, par exemple,
C'est-à-dire que tu t'occupes de flyers, tu t'occupes de pubs, tu t'occupes de réseaux, de posts de réseaux sociaux, mais c'est 100% en digital, d'accord? Ce n'est pas du graphisme qui va être fait à la main, tout va être fait, enfin si, à la main forcément, mais ça va pas être sur du papier par exemple, ça va tout être sur du numérique, d'accord? Sur ordinateur ou sur tablette. Ok. Question numéro 3. Nicher ce secteur d'activité. Ok. Donc là, tu vas le nicher. Eh bien, je suis graphiste digital dans le fitness, par exemple. C'est-à-dire que tu vas être un graphiste digital qui va servir uniquement les personnes dans le fitness. Donc, par exemple, pour faire des posts promotionnels fitness, pour des salles de sport, pour des compléments alimentaires. Peu importe, d'accord. Mais là, tu vas vraiment nicher. Et donc, tout de suite, en fait, tu vas gagner beaucoup plus. Bah, déjà, tu vas perdre en concurrence, tu auras moins de concurrence. Et tu vas gagner en influence dans ton domaine, d'accord? Une marque de sport, par exemple, ira voir plus facilement un graphiste spécialisé dans le fitness qu'un graphiste qui parle à tout le monde ou un graphiste spécialisé dans, je sais pas moi, le bâtiment, d'accord? Ça coule de source. Et c'est là qu'est la puissance de la niche, en fait, tu vas parler à beaucoup moins de personnes. Certes, ça va restreindre un petit peu ton marché, mais au final, tu auras plus de clients. Oui, enfin, tu toucheras moins de clients, mais tu auras plus de clients et donc un chiffre d'affaires plus conséquent. Et enfin, 4. Associer ce positionnement à un client type. Donc là, ça peut varier évidemment, mais c'est pour l'exemple. Donc on peut dire que tu es graphiste digital pour les indépendants dans le fitness, c'est-à-dire que tout ce qui est coach sportif en ligne, les gens qui veulent monter une salle de sport, etc., eh bien c'est eux qui viendront te voir parce que c'est eux que tu cibles précisément pour leur activité. Ok. Donc là, ça restreint énormément, ça a un positionnement qui est vraiment très très précis. Ton positionnement peut être un petit peu moins précis. Par exemple, tu peux t'arrêter à graphiste digital dans le fitness et avoir un avatar client qui sera à côté. Ok. Là, c'est vraiment le stade, l'un des stades maximum j'arrive pas à faire un trait droit, l'un des stades maximum du positionnement. Exemple numéro 2, imaginons que tu fasses du coaching, ok. Donc question numéro 1, secteur d'activité, on est dans du coaching, ok. Ensuite, donc tu vas borner ton secteur. Qu'est-ce que tu fais comme coaching? Est-ce que tu fais du coaching en séduction? Est-ce que tu fais du coaching en perte du poids? Est-ce que tu fais du coaching en Instagram? Là, pour l'exemple, coaching physique de récupération. Ok, donc tu fais du coaching pour aider les gens à récupérer leur physique, par exemple après une blessure ou après un événement traumatisant, après avoir eu un arrêt pendant longtemps. Ok. En 3, nicher ton secteur. Ok, là on va dire que tu l'as niché encore une fois. Eh bien, tu peux être coach physique de récupération pour les femmes. Donc tu niches, là tu niches autour d'une personne, tu niches autour d'une catégorie de personnes. On va pas rentrer ici dans le débat des non-binaires, etc. D'accord, homme-femme pour l'instant, même si j'ai évidemment rien contre toutes les ethnies possibles. Là, ça sera plus simple pour la vidéo. Donc, coach physique de récupération pour les femmes. Et ensuite, là, tu l'associes à un client type. Donc là, par exemple, coach physique de récupération pour les jeunes mamans après accouchement. Ok, donc là c'est vraiment très très ciblé, c'est vraiment très très précis. Tu perds quasiment toute concurrence, puisque bah il y aura forcément des personnes qui seront comme toi, mais tu perds beaucoup de concurrence car c'est vraiment très très précis, c'est vraiment très très ciblé. Donc coaching physique de récupération pour les jeunes mamans après l'accouchement. Ça c'est un positionnement qui est très puissant. D'ailleurs, c'est une demande qui est assez forte. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais plus ton positionnement sera précis, plus il faut évidemment que tu regardes si une demande est présente. Si tu fais par exemple du coaching de yoga pour méditer la tête en bas après accident de la route, je suis pas forcément convaincu que tu auras beaucoup de clients, ok. Donc se positionner c'est bien, mais un positionnement trop précis des fois, ça va faire l'effet inverse. Tu vas toucher vraiment personne puisque personne ne sera intéressé par ça, ok. Donc dans ce cas-là, reviens une étape en arrière. Par exemple, coaching physique de récupération pour les femmes, ok, n'importe quelle femme, une femme qui est en surpoids et qui veut se remettre au sport, une femme qui s'était blessée qui veut se remettre au sport. Ou si tu veux vraiment être précis, coaching physique de récupération pour les jeunes mamans après accouchement, ça peut être un exemple, ça c'est vraiment à toi de voir selon ton business. Exemple numéro 3, mon propre cas, mon cas personnel. Donc j'en fais plus beaucoup, mais avant je vendais mes compétences en montage vidéo. Si tu sais, ce business de vendre ses compétences, j'en parle souvent, tu peux vendre tes compétences sur 5 euros, sur Fiverr, en démarchant autour de toi. Et donc moi, qu'est-ce que c'était? Eh bien, mon domaine d'activité, c'était le montage vidéo, ok. Le secteur d'activité, montage vidéo. Ensuite, j'ai borné ce secteur vidéo au montage vidéo YouTube principalement. Donc je m'occupais de faire du montage vidéo pour des vidéos YouTube. Et ensuite, je n'ai pas niché, puisque bah c'était plus ou moins déjà niché avec YouTube, j'avais déjà mis des bornes, donc je ne l'ai pas niché. Et j'ai associé un client type, un avatar client potentiel à mon activité, c'était les indépendants. Ok, c'est pour ça que j'ai mis 1, 2, 4, parce que j'ai pas fait la 3. J'ai fait, donc oui, c'était pour les indépendants. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient lancer une chaîne YouTube, les entrepreneurs, les coachs sportifs, donc là je voyais assez large quand même, mais c'était au final assez précis puisque c'était que les indépendants, et bien venez me voir pour que j'en monte leurs vidéos pour leur chaîne YouTube. Et donc vient ensuite le cas du double positionnement, donc j'en ai pas encore parlé, mais tu vas voir en fait c'est extrêmement simple. Prenons mon propre cas.
Mon propre cas, je m'intéresse beaucoup au copywriting ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je travaille énormément. D'un autre côté, donc mon positionnement c'est apporter de la valeur via ma chaîne YouTube, via mon compte Instagram, proposer par la suite des programmes qui vont arriver prochainement, qui vont te permettre d'atteindre concrètement tes objectifs avec des plans d'action étape par étape, sans blabla, sans bullshit, issu de ma propre expérience, d'accord. Donc ça arrivera par la suite, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est ça le double positionnement en fait, c'est avoir deux offres en parallèle, c'est totalement possible. Si tu arrives à gérer, il faut juste que tu fasses bien la distinction entre ces deux offres. Voilà donc pour cette vidéo sur le positionnement. Je t'invite à reprendre les questions, d'accord, et à faire l'exercice, c'est vraiment très important. La 5, tu peux l'oublier, entre guillemets. Concentre-toi notamment sur la 1, la 2, à la rigueur la 3 et la 4. Et le current type, on le verra dans une prochaine vidéo, ce sera la vidéo numéro 2. La vidéo numéro 3, ce sera l'étude de marché, et la quatrième le business model, d'accord. Et avec ces 4 vidéos tu pourras lancer un business solide en parallèle de tes études ou quitter tes études, ou même lorsque tu es mineur, d'accord. Ce sera différentes choses, mais je parlerai de concrètement comment lancer un business lorsqu'on est mineur, d'accord, un business officiel reconnu par l'État, d'accord. En tant que micro-entrepreneur, tu peux le faire en étant mineur. Je ferai une vidéo spéciale dessus, mais surtout passe à l'action et fais bien l'exercice, ok. C'est pas très long à faire, mais ça demande quand même d'être réfléchi, d'être intelligent et de se poser la question, est-ce que mon positionnement répondra à un besoin? Ok, on n'oublie pas l'offre du besoin. Si tu réponds à un besoin, on est bon. Et si en plus tu réponds à un besoin qui est précis, tu auras des clients plus qualifiés, tu auras moins de concurrence, donc c'est nickel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à télécharger mon petit ebook gratuit, enfin mon ebook plutôt, mon petit guide gratuit des 22 business juteux à lancer en étant étudiant ou mineur, d'accord. Faites un book dans lequel je regroupe 22 business juteux que tu peux lancer en étant mineur et étudiant, l'un ou l'autre évidemment, et qui te permettra donc de découvrir ces 22 business. Donc voilà pour cette vidéo et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.